Bonjour tout le monde! Après la chute de l'Empire romain d'Occident, il ne reste plus qu'un seul empire romain, celui d'Orient. Mais celui-ci connaît aussi du remue-ménage. Partons aujourd'hui découvrir la période de la naissance de l'islam jusqu'à la prise de Bagdad en 1258. Attention, nous n'abordons ici l'islam qu'au sens politique et culturel, et non d'un point de vue religieux, même si c'est la base de la civilisation musulmane. Vous êtes prêts? C'est parti! Nous commençons notre voyage au 7e siècle. En 610, Mahomet ou Mohammed reçoit les révélations de Dieu. Il transmet ces révélations, mais finit par être chassé de la Mecque et part avec ses disciples pour Médine. C'est l'hégire qui a lieu en 622. Dans cette nouvelle ville, Mahomet devient le chef politique, militaire et religieux. C'est donc à partir du 7e siècle que la conquête du monde musulman commence. À la mort de Mahomet, une nouvelle dynastie apparaît, celle des Omeyyades. En 661, ils prennent le pouvoir et étendent le territoire sur la rive sud de la Méditerranée et une partie de l'Espagne. Et la capitale est désormais Damas. C'est dorénavant le calife qui est le chef politique, militaire et religieux. Ce titre est donné par Dieu et c'est lui qui dirige l'islam, c'est-à-dire l'ensemble de la communauté de l'Empire musulman. En 750, la dynastie omeyyade se termine et laisse place à une nouvelle dynastie, celle des Abbassides. Et la capitale est désormais Bagdad. Avant de continuer, lequel des empires a eu le plus d'influence parmi ceux que vous connaissez? Dites-le moi dans les commentaires. Au 9e siècle, c'est là que ça commence à bouger. Le rôle de chef religieux est désormais aux oulémas et non plus au calife. Au Xe siècle, des émirs et des sultans turcs prennent le pouvoir politique et militaire. Finalement, être calife n'est rien de plus qu'un titre honorifique. Même les vizirs, genre de premier ministre, cherchent aussi à obtenir le pouvoir. En 1096, suite à l'appel du pape Urbain II, la première croisade est lancée. Un conflit entre chrétiens et musulmans. Cet affrontement a duré jusqu'en 1099, année où Jérusalem est prise par les croisés et 4 États latins sont créés. Malheureusement, 7 autres croisades ont eu lieu. Et pourtant, des échanges pacifiques existent. Le commerce entre chrétiens et musulmans se développe. Des fondouks, c'est-à-dire des comptoirs, sont dans les ports musulmans. Les savoirs sont transmis dans les madrasas, des ouvrages arabes et des textes antiques sont découverts, la langue arabe se diffuse. Et notre période, finalement, s'achève en 1258, année où les Mongols prennent Bagdad et mettent fin à la dynastie des Abbassides. Il est temps de passer aux moyens mémotechniques. Essayez ceci. Croisade. C pour calife, R pour vizir, O pour omeyyade, I pour islam, S pour ouléma, A pour abbasside, D pour fondouk et E pour émir. Voilà, cette vidéo est terminée et je vous dis à très bientôt pour un nouveau résumé.